La vie. La vie est un miracle. Biodiversité. Biodiversité de Gaïa, le nouveau parfum. Hey, salut mes petits enfants de la Terre. Savez-vous que la biodiversité n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui? Et pourtant 99% des espèces ayant vécu sur Terre ont disparu. Il faut dire que la présence miraculeuse de la vie sur notre planète est soumise à de rudes épreuves depuis des millions d'années. Ère glaciaire, astéroïdes, sans compter les activités sismiques et volcaniques. La faune et la flore se sont mangées 5 extinctions de masse en 500 millions d'années. La dernière a eu raison des dinosaures il y a 65 millions d'années. Pourquoi on vous raconte tout ça? Eh bien tout simplement parce qu'en ce moment même, nous sommes en train de vivre la 6e extinction de masse. Si, sans deck. Le rythme actuel d'extinction des espèces est 100 à 1000 fois supérieur à la normale. Un animal ou un végétal disparaît chaque jour. Normalement, c'est un tous les 4 ans. C'est comme si la biodiversité avait rendez-vous chez le proctologue tous les jours. Allez, on va se faire un top 5 des activités humaines qui défoncent la biodiversité. Générique! Les chroniques écologiques du professeur Feuillage. L'accroissement de la population humaine, on en parle ou pas? Parce que vu du ciel, c'est un peu la source de tous nos soucis. Famine, chômage, régression de la biodiversité. On est 7 milliards et on veut de la viande et du poisson, bordel! Number 5, la surexploitation. Premier exemple de surexploitation, la pêche. La FAO estime que 65% des pêcheries mondiales ne sont pas gérées et 35% seraient surexploitées. Il faut dire que les nouveaux moyens technologiques des navires-usines ne laissent aucune chance aux bancs de poissons. Radar, sonar, c'est n'importe quoi. En plus, ces navires-usines ne sélectionnent absolument pas les espèces capturées. Alors, bon, ça mord. Les dommages collatéraux des chalutiers sont terribles. Les filets dérivants peuvent mesurer jusqu'à 3 km de long. Ils capturent tout et n'importe quoi. Mammifères marins, tortues, céphalopodes. Les mers et les océans se vident. Des espèces autrefois très communes deviennent des espèces menacées. Requins, Morue, maquereaux, gros thon. enculés. Mais c'est pas un poisson, enculé. Et je te puce à l'arrêt, enculé de cabillaud. C'est un poisson? Ah ouais. Mieux vaut ne pas consommer ces poissons-là, sinon il ne restera que des méduses à nos enfants. Un autre exemple de surexploitation, la viande de brousse, qui fait l'objet d'un trafic organisé aux conséquences désastreuses. En Afrique principalement, la chasse d'animaux sauvages permet un apport en protéines aux populations les plus pauvres. Si les singes et les grands herbivores sont les premières victimes de ce braconnage industrialisé, les rongeurs, les reptiles et même les insectes payent un lourd tribut. Les parcs nationaux et les réserves n'ont pas les moyens de financer cette protection de biodiversité. Ne me remerciez pas. Tiens mon ami, j'ai du travail pour toi là. Protéger la faune de la réserve du Shitangawa. Ok, c'est payé combien? C'est payé en nature. Je te paye en viande de brousse. Deal? Deal! Certaines espèces ont presque complètement disparu sur l'autel des médecines orientales. C'est le cas du rhinocéros blanc, dont la corne est très prisée en Asie pour ses vertus aphrodisiaques. Mais c'est absurde! En effet, le seul moyen de faire durcir une pine avec une corne de rhinocéros, c'est encore de se la mettre dans le cul. On le sait désormais, le réchauffement climatique est en marche. Il impacte déjà plus de 80% de la vie sur Terre. Number 4, le réchauffement climatique. La modification de l'humidité ou de la température d'une région peut par exemple favoriser le surdéveloppement d'une espèce au détriment d'une autre. Les périodes de migration, de reproduction, de floraison ou de ponte dépendent les unes des autres. Si la banquise antarctique recule, les manchots qui s'y reproduisent sont de plus en plus éloignés de leur zone de prédation. Ils mettent de plus en plus de temps à rapporter de la nourriture à leurs petits. Parfois, ils reviennent trop tard. À l'extrême inverse, en Arctique,
Le renard polaire est menacé par son propre cousin, le renard roux, qui investit peu à peu les régions polaires devenues moins froides. Cette nouvelle concurrence alimentaire, dans un milieu déjà hostile, peut leur être fatale. Enfin, le réchauffement climatique pèse sur les récifs coralliens. La hausse du niveau des océans les éloigne de la surface et donc du rayonnement solaire. De plus, l'acidification des océans les empêche de se calcifier. Or, ces récifs coralliens sont de véritables pouponnières pour la biodiversité marine. Number 3, la pollution. Non mais on peut arrêter ça, sérieux. Ça fait peur. Et les effets des pollutions aquatiques, atmosphériques ou sonores sont difficiles à quantifier. Outre le développement de maladies qui affaiblissent les populations, il existe des conséquences inattendues provenant de polluants inattendus. Comme vous le savez peut-être, mesdames, les œstrogènes contenus dans vos pilules contraceptives passent de vos urines à l'eau des rivières sans être filtrés par les stations d'épuration. Ces molécules sont responsables de la féminisation des poissons. Vous prenez la pilule, vous, Sophie? Enfin, professeur, vous savez bien que je porte un stérilet en bois de hêtre véritable. Oui, c'est bien d'être prudente, ça Oui, dit voilà. toxique. Le cycle de reproduction des poissons est perturbé et les populations déclinent. Ce seul exemple nous rappelle la fragilité de la biosphère face à nos modes de vie courants. Ouh, j'ai mal au pipi. Ouh, j'ai mal au pipi. Ah. Oh, merci, merci, je vous admire tant. Oh, merci, vous êtes formidable. Vous avez toute ma gratitude. Oui, merci, à bientôt, c'est ça, c'est ça. Sophie, préparez-vous à sortir, je viens de décrocher une interview exclusive avec un éminent spécialiste qui va nous aider à aborder la prochaine menace sur la biodiversité. Formidable. Et quelle est cette menace? Number 2, l'introduction d'espèces invasives. Et pour parler des espèces invasives, j'ai le plaisir d'être reçue par l'un des plus grands spécialistes en la matière. Il me fait l'honneur de me recevoir dans son bloc. Docteur Fistule, bonsoir. Bonsoir Sophie. Alors, on dit souvent que l'homme est responsable de l'extinction du dodo, cet oiseau grassouillet endémique de l'île Maurice, incapable de voler et ne fuyant pas les marins affamés. Mais en fait, il n'en est rien, n'est-ce pas? Et non, alors, en fait, les premiers colons ont amené des animaux avec eux sur l'île, compresse. Je pense notamment au Feliscatus, au Suscrofa domesticus, au Ratus norvegicus, ou encore au Macaca fascicularis. Les animaux se sont fait un festin des œufs de dodo, et du coup, ça entraîne la disparition de l'animal au XVIIe siècle. Alors là, c'est fou, vous m'apprenez quelque chose. C'est pour ça que t'es là. Claire Molette. Certaines espèces qui ont rien à foutre ici ou là sont une pollution biologique qui appauvrit la biosphère autochtone. Mais l'homme adore trimballer des espèces végétales ou animales pour son agriculture, pour chasser des parasites, ou tout simplement pour faire joli. Presse agrumes. Nénuphars, grenouilles taureaux, perches du Nil, et vous me disiez les lapins. Ouais, en Australie en 1859, un colon anglais qui était nostalgique de la chasse aux lapins a décidé d'introduire 12 couples. 24 lapins, vous allez me dire, c'est pas de zob, sauf que c'est quoi la particularité du lapin? Ils mangent des carottes? Carottes, ils se mettent plutôt dans le cul. Non, la particularité du lapin, c'est de baiser à couilles rabattus toute la journée. Du coup, 24 lapins qui se reproduisent comme des lapins. Et en quelques années, ils ont envahi les 2 tiers de l'Australie. Et ils étaient des millions à bouffer toutes les récoltes. Bâtard. Et c'est là qu'on a introduit le renard, pour chasser les lapins australiens. Sauf qu'au lieu d'attaquer les lapins, les renards s'en sont pris aux petits marsupiaux endémiques de l'île, déjà gravement menacés. Vous avez d'autres exemples? Ça, des exemples, j'en ai une liste longue comme ma bite. En 1984, en Méditerranée, l'algue tueuse Colerpa taxifolia est rejetée par erreur par l'aquarium de Monaco. Ça, les monégasques, quand il faut compter les pistons, ils sont là, mais alors dès qu'il faut faire gaffe à la mer... Oui, et d'ailleurs, cette algue tueuse s'est développée sur des milliers d'hectares de fonds marins, étouffant la faune, la flore... Et les couilles de Saint-Exupéry. Agrafeuse. Heureusement, la Colerpa taxifolia est en voie de disparition, mais ce genre de truc, vous savez, c'est comme les mycoses vaginales, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Merci, docteur Fistule. On y voit beaucoup plus clair. Retrouvons maintenant le prof qui va nous exposer la première menace sur la biodiversité. Allez, on se réveille, madame. Allez, on se réveille. Voilà. Oui, Sophie, je vous entends, très bien. Number 1, la destruction de l'habitat. Ah la vache, ça fait mal, putain. 90% des plantes, des oiseaux et des mammifères qui sont menacés le sont à cause de la modification ou de la destruction par l'homme de leur habitat. Or, la biodiversité, c'est comme un iceberg, on n'en voit que 10%. Comme ma bite. Qui a dit ça? C'est moi.
Sur notre planète, certaines zones sont des explosions de vie encore très méconnues. C'est le cas des fonds marins, mais aussi de la jungle tropicale primaire. Quand on déforeste des forêts entières, on bousille à la fois des espèces visibles comme les oiseaux, les amphibiens et les singes, mais aussi tout un tas d'espèces minuscules non encore répertoriées. En 1980, au Panama, une étude a révélé la présence de 1200 espèces de coléoptères, dont 80% inconnues des chercheurs sur seulement 19 arbres. Vous imaginez la perte sur 1 hectare et sur des millions! Mais la destruction des habitats, c'est aussi l'assèchement des zones humides, l'urbanisation du littoral, le chalutage en eau profonde, les pratiques agricoles qui érodent les sols et transforment les rivières en torrents de boue, l'activité minière qui enfouit des biotopes entiers sous des millions de tonnes de gravats, et encore la pêche à la dynamite sur la grande barrière de corail. La destruction des habitats, j'aime ça! Voilà mes petites vigies de la vie. Notre volonté à préserver la biodiversité peut se fonder sur des arguments économiques et moraux. Car n'oublions pas que tous les bienfaits que nous apporte la variété naturelle sont gratuits. Nous devons à la biodiversité l'air que nous respirons, notre eau naturellement filtrée, notre alimentation, nos médicaments. Si l'homme se positionne comme un super prédateur de toutes les espèces vivantes, il ne doit pas oublier qu'il en dépend pour sa survie. Veiller à la préservation des points chauds de la biodiversité, c'est veiller à notre propre survie. Encore faut-il que nous ayons l'humilité de nous considérer comme une espèce animale parmi tant d'autres. Sur ce, mes mignons, nous vous couvrons de baisers doux comme des plumes de bébé dodo. Rejoins le prof sur sa page Facebook et abonne-toi à sa chaîne YouTube.